Est-ce que vous connaissez Jean-Michel Jarre? Mais qui ne connaît pas Jean-Michel Jarre, hein? Absolument. Il est avec nous en visio. Quel plaisir d'accueillir dans Tech & Co ce soir Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel Jarre. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Je suis l'émission régulièrement, donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Eh bien, pareillement. Merci d'être avec nous, Jean-Michel, parce que, alors, j'imagine que si vous suivez l'émission, moi je sais pourquoi, parce que vous êtes un fan de technologie, vous êtes un vrai geek depuis toujours, vous avez suivi les innovations technologiques successives qui sont arrivées. Rappelons juste votre concert virtuel incroyable pour la cathédrale, enfin l'année dernière, c'était un truc incroyable, vous avez 85 millions de spectateurs, et donc vous vous intéressez voilà, aux tendances. Et diffusé sur BFM d'ailleurs. Et diffusé en plus sur BFM, en effet. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques temps, on parle de métavers, et c'est un sujet qui vous fait réagir parce que ce week-end, eh bien, vous avez publié 2 tribunes, une dans le JDD et une dans Le Monde, sur ce sujet, parce que vous tirez un petit peu la sonnette d'alarme concernant le métavers. Déjà, j'aimerais avoir votre sentiment sur cette technologie, sur ce nouvel univers. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fascine? Alors, au-delà du fait que ça me fascine, c'est en fait le métavers en 2 phrases. C'est en fait le nouvel univers numérique qui sera l'extension du monde réel, c'est-à-dire le nouvel Internet. Et aujourd'hui, c'est un mot très à la mode, c'est metaverse en anglais, mais métavers en français. Et en fait, si c'est un mot dont on parle beaucoup, c'est que Mark Zuckerberg, en perte de vitesse avec Facebook, a décidé de changer de cap et d'inventer ou de prétendre en tout cas inventer ou créer l'Internet du 21e siècle, c'est-à-dire un Internet dans lequel on pourra rentrer avec son double numérique, son avatar, pour pouvoir travailler, rencontrer des gens, créer. Et en ce qui concerne les créateurs, vous faisiez allusion à ce concert de Notre-Dame qui a été créé entièrement à partir de start-up françaises dirigées par la start-up Vroom et qui a réuni le nombre de spectateurs que vous disiez, que vous évoquiez, mais il a fallu passer par une plateforme américaine. Et cette plateforme américaine nous a fait payer. Et demain, elle pourra donc fixer le prix de la distribution, c'est-à-dire avoir le contrôle des tuyaux, et en plus, à terme, exercer une censure directe ou indirecte en décidant de mettre en avant telle ou telle production, telle ou telle création ou telle compagnie. Et enfin, l'autre problème, c'est le fait qu'on puisse aussi finalement être victime de productions et de créations qui seront mises en avant, notamment les productions américaines ou asiatiques, par rapport aux nôtres. Et en fait, il y a donc une urgence d'acquérir notre autonomie sur le plan de cet Internet, je dirais 3.0. On est à l'origine, ce que peu de gens savent, on est à l'origine d'Internet comme système, et on se l'est finalement fait prendre par les Américains. Ne répétons pas la même erreur cette fois-ci, et il y a effectivement une urgence à acquérir cette autonomie. Alors, il y a eu l'État français a décidé d'attribuer une subvention de 200 millions d'euros au ministère de la Culture, ce qui est une bonne chose parce que ça n'a rien à voir avec les 10 milliards d'euros qu'investit Facebook dans ce domaine. Mais si ces 200 millions d'euros peuvent servir d'amorçage adressé à des gens pertinents dans ce monde. Il y a ici en France des tas de startups qui sont formidables, notamment spécialisées dans la VR. Des gens comme je citais, Vroom, Backlight, Garou, des tas de gens. Et il y en a beaucoup d'autres et je ne peux pas toutes les citer. Et je pense qu'il est temps justement de jouer collectif, de créer cette plateforme française pour acquérir notre autonomie. Et je pense que c'est une solution qui est pour nous créateurs, si on parle, mais ça s'adresse évidemment, l'Internet 3.0 sera utilisé par tout le monde, mais en tant que créateur, ce que je voudrais dire, c'est que on espère sortir de cette pandémie. Et pendant cette pandémie, on a finalement fait 2 choses. On est sorti pour se nourrir et on a consommé de la musique, de la littérature, des cinémas, des films, des séries télévision, des séries télé par écran interposé. Que si on avait besoin de s'en convaincre, on voit bien que nous nous sommes habitués à
finalement avoir un accès à la culture et aux autres à travers un écran interposé. Et je voudrais dire que justement, toutes les créations de réalité virtuelle ne sont absolument pas ne viennent pas du tout concurrencer le spectacle vivant ou le monde physique. Ça me rappelle un petit peu ce qui existait à l'époque des Frères Lumière, au début du cinéma, quand les gens du théâtre vivant à l'époque disaient mais ces gens qui s'agitent finalement sur un écran, sur une toile, ne sont pas des vrais acteurs, parce que finalement un véritable acteur, c'est celui qui est physiquement sur scène devant un public réel. Et le cinéma est devenu l'art majeur qu'on connaît. Je pense que ça va être exactement la même chose, je suis convaincu que ça va être la même chose pour le monde virtuel et pour la réalité virtuelle, pour la réalité augmentée, et derrière, évidemment, le sujet de l'intelligence artificielle qui est évidemment très importante, pas seulement pour les créateurs, mais pour l'Internet de demain. Jean-Michel, à quand un concert de Jean-Michel Jarre dans le métavers ? D'une certaine manière, le concert de Notre-Dame que vous avez diffusé sur BFM était un avant-goût, puisque finalement de cela, puisque au fond l'idée de finalement de me projeter à travers mon double numérique pour finalement rencontrer des gens de tous les pays, parce que quel est l'intérêt de ça ? C'est pas seulement, on n'est pas dans une sorte de jeu vidéo, d'univers de jeux vidéo pour adultes. Il s'agit surtout de pouvoir arriver à se connecter avec des gens dans le monde entier, que de la même manière aujourd'hui qu'on a démocratisé la manière de faire de la musique, on va démocratiser aujourd'hui le fait de pouvoir s'exprimer, d'imaginer une scénographie, un opéra, un théâtre, pratiquement à partir de chez soi avec son ordinateur, et de pouvoir toucher des gens dans le monde entier. Et puis il y a aussi une dimension sociale. C'est-à-dire le fait que, par exemple, des gens qui sont isolés géographiquement ou pour cause de handicap vont pouvoir finalement arriver à participer, à partager un moment tous ensemble. Et c'est évidemment ce que je souhaite pour mes prochains concerts. Et puis je voudrais ajouter un mot, c'est que quand on parle de monde immersif, évidemment, le son est extrêmement important. Vous savez, des gens comme Tarantino ou David Lynch ont coutume de dire que le son, ou la musique, c'est 50% d'un film. Je dirais que dans le monde immersif, c'est probablement beaucoup plus. Et donc, il va y avoir toute une nouvelle manière de penser, de composer la musique, de penser le son en multicanal, en binaural, en Dolby Atmos, etc., qui vont finalement révolutionner la manière de faire de la musique, générer des dizaines de milliers d'emplois. Et puis n'oublions jamais qu'au fond, les oreilles ouvrent les yeux. C'est vrai, mais c'est ce que fait la radio finalement depuis de très nombreuses années. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre pour ce cri du cœur, et on voit que c'est un sujet que vous suivez de près. Je réitère mon invitation, si vous le voulez, vous pourrez venir un jour sur le plateau de Tech & Co pour qu'on prenne le temps avec d'autres spécialistes pour imaginer peut-être le métavers français. C'est un sujet passionnant. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre d'avoir pu participer à Tech & Co. Merci.